heɗite émission Apte Sénégal alkamsaje ɗen fop ko 21h yoni ha e 22h. Émission Apte Sénégal humpitayon e tindinaw no golle waɗirte andinay on kala ko fewndi e ko ɓe woni wadde ka nder projet. Wata on luttu humpitagol mbadiji métieji ɗin suɓo ɗon façon entrepreneuriat mo waɗoy ton. Woto yejjutude landi monɗin ka nder horde landorde pour no waworon hendade jaabuyeji moƴƴi battane landal mongal. Émission Apte Sénégal alkamsa kala alkamsa 21h ha e 22h radio communautaire Salémata FM 100.0. Vous êtes branchés sur la fréquence La Voix de Apte Sénégal. C'est tous les jeudis de 21h à 22h. La Voix d'Apte Sénégal vous fait découvrir les réalités de la formation professionnelle avec des informations sur toutes les activités et actualités du projet. Ne ratez pas les rubriques sur les filières, les choix de carrière et les clubs entrepreneuriat. Et surtout, glissez votre voix dans la calebasse aux lettres pour avoir les bonnes réponses à toutes vos questions. La Voix de Apte Sénégal, c'est tous les jeudis de 21h à 22h. Bonsoir chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. Heureux de vous retrouver sur les ondes de la radio communautaire Salémata FM dans votre émission La Voix de Apte Sénégal. Comme à l'accoutumée, tous les jeudis de 21h à 22h, vous écoutez votre émission La Voix de Apte Sénégal à la présentation Mamadou Baïlo Diallo. Merci chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz, toujours d'écouter votre émission La Voix de Apte Sénégal sur les ondes de la 100.0 MHz, la Salémata FM. Le thème d'aujourd'hui, le projet Apte Sénégal, une solution au défi de l'entrepreneuriat. Le projet Apte Sénégal, une solution au défi de l'entrepreneuriat. Voilà, chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. Voici le thème d'aujourd'hui qu'on va débattre de long en large, de 21h à 22h, avec mon cher Ali Fourouba, professeur au niveau du CEM de Salémata. Voilà, on jarama jama jentiyankoɓe Salémata FM ka temedere toɓɓere batte on jarama omin jarnaw ko wonɗo hettade radio communautaire Salémata FM hande kadi ɗo e radio communautaire Salémata FM e ballal o projet Apte Sénégal. Hande noon émission men on ko no andi émission Voix de Apte Sénégal ko waɗay ɗo alkamsa kala alkamsa ka 21h yoni pour yewtangol en tout e banggal formation professionnelle. Hande noon kadi ka wonani on ɗo ka micro ko Mamadou Baïlo Diallo. Ande thème mo yewtete on projet Apte kono wata wallirde himɓe ɓen ha ɓe hiya feere peheji ha ɓe wawa wadde entrepreneuriat maɓɓe no hanirno. Arɗo pour yewtangol en o fi o thème ɗo ko maketeɗo monsieur Ba, kanko woni professeur to ka CEM Salémata, mo make monsieur Ali Fourouba. La Voix de Apte Sénégal. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Tous les jeudis de 21h à 22h. Allez, dis-moi s'il te plaît, quelle est la bonne nouvelle? L'émission La Voix de Apte Sénégal sera en ondes dès ce mois. Waouh! La Voix de Apte Sénégal? Oui, ce sera tous les jeudis entre 21h et 22h sur la radio Salémata FM 100.0. Dis-moi, on parlera alors de tout ce qui touche à la formation professionnelle. On aura des informations sur les activités et les actualités du projet. Bien sûr, avec des micro-programmes, des fictions et beaucoup d'entre autres rubriques. Tout ce qu'il faut savoir sur les filières, les choix de carrière et les clubs entrepreneuriat. Tu as bien dit, chaque jeudi entre 21h et 22h. Oui, la Voix de Apte Sénégal, c'est aussi la calebasse aux lettres pour avoir des réponses à toutes les questions. Rendez-vous tous les jeudis de 21h à 22h sur la fréquence 100.0 avec la Voix de Apte Sénégal. Kongol Apte Sénégal. Ko honno weltiɗa?
alkamsa kala alkamsa ka 21h yoni ha 22h. Hey, halnan sabi ella ko hunnun nan da ko weli. Émission Apte Sénégal wada e ndu lewru do radio communautaire Salemata FM. Wow, Kongol Apte Sénégal. Eyi waɗay alkamsa kala alkamsa ka 21h yoni ha 22h ɗo e radio communautaire Salemata. Halanan ɓe haalay ton kala no goɗɗo tindinirte no golle waɗirte en humpitoto no projet on woni gollirde. Eyi kay kala ko woni e projet o to sokoy e piiji heewɗi e banggal golle kala ko falɗa humpitade e métier ji e façon métier ɗe faalaɗa waɗoyde janngo no humpitortoɗaɗe ɗum fof haalete ɗo e émission Apte Sénégal. Wow, haalɗa alkamsa kala alkamsa ka 21h yoni ha e 22h. Eyi konngol Apte Sénégal ko horde landorde kala ko faalaɗa humpitade a ƴetta e téléphone ma on landoraɓe par message ka 77 497 72 84 maɗum ka 77 414 11 93 maɗum ka 77 317 99 14. Heɗitoɗen émission Apte Sénégal alkamsa kala alkamsa ka 21h yoni ha e 22h ɗo e radio communautaire Salemata FM 100.0. Voilà, merci chers auditeurs, auditrices de la 100.0. Aujourd'hui, on va discuter sur quelques rubriques avec Monsieur Ba. Première rubrique, Monsieur Ba va présenter le projet. Ensuite, comme deuxième rubrique, les défis de l'entrepreneuriat. En troisième rubrique, Monsieur Ba va nous présenter aussi, va parler des solutions aux défis de l'entrepreneuriat. Monsieur Ba va parler aussi sur les solutions aux défis de l'entrepreneuriat proposées par le projet. Et enfin, la calebasse aux lettres. Merci, chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. Voilà ces quelques rubriques qu'on va discuter aujourd'hui avec M. Ali Fourouba. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir, M. Diallo. Pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bon, je m'appelle M. Ba Ali Fourou. Je suis professeur d'anglais au CM de Salemata et aussi formateur pour le projet Apte Sénégal. Merci Moussa Ba. Aujourd'hui aussi vous êtes ici au niveau de la radio communautaire Salemata FM. Aujourd'hui on va discuter sur le thème le projet Apte Sénégal, une solution aux défis de l'entrepreneuriat. Notre première rubrique d'abord c'est la présentation du projet. Contexte, stratégie et cible. Maintenant veuillez présenter un peu le projet par rapport à ça. Voilà, donc comme vous le savez, le projet Apte vient aider le gouvernement à mettre en œuvre l'une des thématiques contenu dans la directive numéro 1 du président de la République à l'issue du conseil présidentiel sur les recommandations des assises de l'éducation et de la formation. Et dans cette directive-là, il est clairement écrit que la priorité sera désormais accordée à l'enseignement des mathématiques, des sciences, de la technologie et de l'entrepreneuriat. Donc voilà en fait un peu le contexte dans lequel s'inscrit le projet Apte. Maintenant, en fait, le projet Apte cible surtout les élèves du moyen secondaire, surtout du moyen en fait, du collège, et aussi les apprenants au niveau des centres de formation professionnelle. Donc souvent les gens en fait, les appellent les CTF ou bien CRETEF. Donc là, il y a en fait, il y a 205 plutôt ciblés pour un total de 23 000 élèves et 50 CFP aussi en fait, pour un total de 7 000 apprenants. Donc ce qui fait quelque chose comme 30 000 en fait, cibles potentielles. Donc pour la stratégie aujourd'hui, donc le projet donc renforce les capacités des jeunes à travers des modules de préparation à l'emploi. Donc c'est-à-dire que en fait, l'ensemble de la formation est, en fait, est divisé donc en modules, donc des modules en fait, qui traitent du même domaine, et aussi des activités pratiques en entrepreneuriat parce qu'en fait on ne se limite plus à la théorie. En fait souvent avec les élèves on passe donc à la pratique aussi. Et aussi un accès aux services de transition vers l'emploi. Donc dès la formation, nous faisons des visites d'entreprise. En fait, nous les ouvrons un peu, nous les initions à connaître ou bien à fouler un peu le monde de l'entrepreneuriat. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Ba. Je vous rappelle tout simplement, chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz, on a comme invité M. Ali Fourouba, professeur d'anglais au niveau du CM de Salemata. Voilà, M. Ba, maintenant notre deuxième rubrique, les défis de l'entrepreneuriat.
comme question. Pouvez-vous nous définir l'entrepreneuriat en général? Bon, si je dois définir l'entrepreneuriat d'une manière simple, je dirais que c'est toute initiative définie dans un contexte bien justifié avec des objectifs visant à produire des résultats concrets. Donc, d'une manière générale, si je devais définir l'entrepreneuriat, je le définirais un peu comme ça. Maintenant, quelles différentes formes de l'entrepreneuriat peut-il avoir? Bon, par rapport à cela aussi, l'entrepreneuriat peut revêtir plusieurs formes. Vous savez, par rapport à la définition, quand vous prenez l'initiative, par exemple, de nettoyer votre quartier, c'est que là, on peut dire que c'est une entreprise. Mais une entreprise qui vise quoi? Qui vise donc en fait à nettoyer, extra. Donc en tout cas, au bout du compte, le résultat sera visible. Donc il y a un peu les initiatives civiques. Il y a aussi les initiatives qu'on peut appeler personnelles. Mais aussi, il y a les initiatives à impact pécuniaire. Donc, vous entreprenez dans le but de gagner en retour. Et maintenant, souvent au Sénégal, quand on parle d'entreprise, c'est souvent ce à quoi on pense. Mais dans tout ce que l'on initie, dans le but en fait, de retirer quelque chose, on peut parler d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que là, il y a plusieurs types d'entreprises. Souvent, en fait, il faudrait se placer dans un contexte pour mieux avoir une définition. Mais en tout cas, souvent au Sénégal, en tout cas, quand on parle d'entreprise, on parle d'initiative à impact pécuniaire. Maintenant, par exemple, si ce n'est pas l'initiative, par exemple, d'avoir quelque chose, y a-t-il d'autres formes d'entrepreneuriat? Oui, il y a l'entrepreneuriat civique, je dis bien, il y a l'entrepreneuriat civique. Donc c'est tout ce qu'on fait au bénéfice de la communauté. Là, on peut parler d'entrepreneuriat donc civique. Il y a aussi ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat social. C'est qu'on on initie des choses dans le but d'aider les gens. Donc il y a aussi l'entrepreneuriat solidaire, comme nous le savons bien. C'est un peu en fait, une forme d'entrepreneuriat qui réunit des gens autour d'une chose bien déterminée, peut-être visant à rendre service aussi. Maintenant, quels sont les défis de l'entrepreneuriat identifiés à Salémata? En fait, le mot utilisé me plaît bien, défi. Parce que vous savez que quand on est entrepreneur, on ne doit pas parler d'obstacles. C'est comme l'enseignement, au fait. C'est-à-dire que c'est un monde où on ne doit pas parler d'obstacles. Chaque obstacle doit être transformé en défi pour pouvoir, en fait, un peu être, je sais pas moi, contourné ou bien, c'est-à-dire que ce soit un objectif à atteindre. Donc, à Salémata, le monde de l'entrepreneuriat a plusieurs difficultés ou bien a plusieurs défis. Le premier est surtout le problème de l'information. Vous savez, entreprendre aujourd'hui, c'est être, je ne sais pas, dans le bien de l'information, être au cœur de l'information, quel que soit le domaine en fait, dans lequel vous êtes. Surtout en fait, dans l'entrepreneuriat, dans le business, je dis bien, en fait, la première matière, c'est l'information. C'est-à-dire que, il y a le problème d'information. 2, il y a le problème d'accès. Et maintenant, 3 aussi, il y a un peu ce problème-là en fait, de connaissance de la population. Souvent, vous voulez entreprendre ou bien vous décidez d'entreprendre, mais le milieu où vous êtes, c'est-à-dire que les gens n'ont pas cette culture entrepreneuriale-là. Et donc là aussi, c'est un défi. L'autre défi encore, c'est que souvent, les entreprises naissantes ne sont pas souvent accompagnées. Vous savez, parfois, une entreprise, lorsqu'elle naît, est souvent une chose très, très fragile. Très fragile parce que mal maîtrisée. On ne peut pas, en fait, au début d'une entreprise, maîtriser c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui sont autour de cela. Maintenant, souvent aussi, à Salémata, en fait, les jeunes ne bénéficient pas, ou bien ceux qui désirent entreprendre n'ont pas, en réalité, quelque chose qui les accompagne, ou bien qui leur montre la voie. Il y a aussi le problème de la formation. La formation, tout à fait. Parce que l'entrepreneuriat nécessite des compétences. Quel que soit le type d'entrepreneuriat, ça nécessite forcément des compétences. Même quand vous décidez en fait, d'aller vers assainir en fait, un milieu, il faut forcément qu'il y ait que vous ayez des connaissances en fait, dans cela. Donc, en fait, quand on parle de business aussi, il faut forcément des compétences. Il n'y a pas donc quelque chose qui puisse former les gens dans cela. Et donc là aussi, c'est surtout un défi. Donc là, il y a surtout en fait, l'accès, la formation, l'information et aussi le problème d'accompagnement. Donc voilà surtout les problèmes, en fait, les blocages de l'entrepreneuriat ici au niveau de Salémata. Et aussi l'engagement aussi. Oui, il y a aussi l'engagement. Parce que souvent aussi c'est ça. Parce qu'un entrepreneur doit avoir comme qualité l'engagement, la détermination encore. Tout à fait. Parce que sans engagement, on n'arrive à rien. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une suite d'échecs pour une réussite. Tout à fait. Parce que si tu dis que tu vas avoir coûte au coûte, c'est impossible. Et aussi, surtout ça prend du temps. Il faut aussi, l'entrepreneur doit être une personne patiente. C'est la première mesure qu'on apprend. On ne peut pas investir aujourd'hui ou bien s'investir aujourd'hui pour avoir un retour aujourd'hui. C'est impossible.
Vous savez, bien souvent, les gens, ils ne comprennent pas faire du commerce et entreprendre. Il y a une large différence. Celui qui fait du commerce, il achète, il vend. Tout à fait. Mais celui qui entreprend ne se limite pas à acheter et à vendre. C'est-à-dire qu'il conçoit toute une politique autour de cette activité-là. Et aujourd'hui aussi, il a des objectifs d'évolution bien définis. Mais celui qui achète, qui vend, achète et vend, l'objectif est gagner de l'argent, point. Bien sûr. Mais en entreprise, aujourd'hui, en entrepreneuriat, l'objectif n'est pas seulement de gagner de l'argent. C'est naître, exister et aussi être là perpétuellement. Et là, il faut un ensemble de politique, en tout cas, pour pouvoir réussir cela. Ok. Maintenant, quelles sont les opportunités qui s'offrent aux jeunes pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, je dirais que, vous savez, prenant le cas spécifique de Salémata, à Salémata, souvent les gens disent qu'il n'y a rien. Mais en entrepreneuriat, c'est que c'est déjà une chose un peu bannissable, quoi. C'est que c'est une chose à bannir. C'est que on n'est jamais dans un contexte où il n'y a rien. Souvent, c'est parce que ce qu'il y a devant nous, nous le minimisons, ou bien nous ne voulons pas aller vers cela. Souvent, les gens, quand ils pensent à l'entrepreneuriat, passent à un bureau, à un costume cravate. Mais ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. Il faut s'inscrire dans le contexte dans lequel nous sommes. À Salémata, il y a des opportunités à saisir. Aujourd'hui, c'est que sur le plan des ressources naturelles, forestiers par exemple, il y a le miel, il y a le pain de singe, il y a énormément de choses. Bien sûr. Et si on regarde bien sur l'année, ces produits-là viennent par saison. Par saison. Ouais. Donc 12 mois sur 12, on peut avoir une occupation à Salémata. Tout à fait. Maintenant, l'important c'est est-ce qu'on est prêt à se salir pour ça? Est-ce que par exemple on est prêt à prendre des sacs, aller par exemple pour remplir du foin, prendre ce même foin, transporter ailleurs pour vendre? C'est qu'il faut accepter de se salir. Ou bien aussi il faut souvent accepter d'aller vers les autres. Je vous le dis, il y a les ressources naturelles qui sont là. Il y a les ressources forestières qui sont là. Mais aussi, il y a l'élevage et les animaux. Chaque fois, on voit que des gens viennent de Kédougou, achètent des animaux et les amènent à Kédougou pour les revendre. Donc ça se fait devant les jeunes de Salémata. Bien sûr. Et ils disent qu'il n'y a rien. Bah, je ne peux pas croire ça. Et ils viennent aussi acheter les produits oui, ici. Tout le temps, le qualité est là. Ah ouais. La qualité aujourd'hui, c'est que se vend à un prix moins à Salémata. À Kédougou, il y a une différence sur le prix. Tout à fait. À Tamba, c'est que le prix encore grimpe. À Dakar, le prix grimpe. Vous savez, je vous le dis, c'est que Diallo, je parlais à un jeune l'année passée, et il m'a dit qu'à Salémata, il n'y a rien. J'ai dit, personnellement, toi, qu'est-ce que tu as? Il a dit, j'ai un vélo. J'ai dit, va chercher une hache et va dans la forêt, cherche du bois mort à vendre. Mais un fagot coûte 1000 francs. Si aujourd'hui, avec un vélo, avec une hache, on ne dépense pas, mais si on se fait 3 fagots par jour, le mois, c'est 90 000 francs par mois. Bien sûr. Ce n'est pas une somme négligeable. Bien sûr. Aujourd'hui, avec des objectifs, par exemple, sur 6 mois, mais 6 fois 90 000, ça fait quelque chose comme 540 000. Même la paille. Même la paille. À 500 francs. Donc, je ne peux pas accepter le contexte c'est-à-dire qu'il n'y a rien à Salémata. Donc là, il faut une implication des jeunes au niveau de Salémata. 2, il faut aussi une autre manière de voir les choses. Nous ne sommes pas Kédougou, nous ne sommes pas Dakar, nous ne sommes pas Tambacounda. Donc, on ne peut pas se mettre dans ce contexte-là, de Kédougou, Tambacounda ou bien ailleurs. On se met dans le contexte de Salémata, on regarde autour de nous, et là, maintenant, on se lance par rapport à ce qu'il y a autour de nous et selon les moyens que nous avons. Parce que moi, Moucheba, à Kédougou, j'ai une fois discuté avec un jeune Malien. Ça fait 3 ans de cela. On discutait, il ramassait les ordures au niveau des ménages. Oui. Il m'a dit qu'il est venu pour travailler dans les Djura. Mais il a trouvé en ce moment les Djura étaient fermés. Effectivement. Il a dit comment il va avoir de l'argent. Il s'est lancé dans le ramassage des ordures. Oui, et ça paye. Dans chaque maison, on lui donne 200, 300, 500. Il dit par jour, il peut se retrouver avec 15 000 francs. Merci beaucoup. Dans 2 à 3 mois, il a dit le mois d'abord, il peut avoir 200 000 francs de bénéfices. Vous voyez bien. Il n'a rien dépensé. Parfois, c'est des choses qu'on minimise. Il a amené ses frères. Maintenant, il a payé 2 taxis moto. La fois passée, je me suis rencontré avec lui. Il m'a dit actuellement, il a cherché une maison à Kédougou. Merci beaucoup. Il a construit. Il m'a montré la maison là où il a construit. Merci. Monsieur Diallo, c'est une très belle maison. Même un fonctionnaire ne peut pas construire cette maison. Je vous dis juste une chose. C'est quelque part, c'est quand on parle d'or. L'or peut revêtir plusieurs aspects. Dans les Djura, on cherche l'or que tout le monde connaît. Bien sûr. Mais le Malien là a trouvé son or dans les ordures. Bien sûr. À Salémata, on peut trouver l'or dans le foin, dans la paille d'arachide. Ah ouais. On peut trouver le foin dans le bois. On peut trouver son or dans le bois mort. On peut trouver son or dans la paille de singe
et même dans le jujube qui est là. Bien sûr. Mais ça, les enfants ramassent, mangent et s'en vont. Donc qu'on ne me dise pas qu'à Salémata, il n'y a rien. Je ne peux pas le croire. Il y a de l'argile. Vous savez, Salémata est une terre très fertile, mais malheureusement souvent négligée par ses habitants. L'argile retient l'eau. Mais des produits comme les citronniers, ils aiment les terres comme l'argile, comme les bananiers. Mais aujourd'hui sur le marché, est-ce qu'il y a un produit mieux coté que le citron? Non, il n'y en a pas, parce que 1 kg de citron, c'est que le citron est liquide et il est lourd. Donc déjà, c'est que si quelqu'un s'amusait à planter 20-30 citronniers, d'ici 2 ans, ces citronniers-là allaient commencer à produire. C'est qu'il faut que les gens acceptent d'aller vers l'effort. On ne peut pas commencer l'entrepreneuriat en mettant des costumes cravates. C'est impossible. Bien sûr. Il faut que les jeunes enlèvent un peu leurs pantalons serrés et acceptent un peu de porter des pantalons bouffants pour un temps. Parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est ça. Il faut accepter de se plier pour se redresser demain. Il faut forcément commencer par quelque chose. Mais on ne peut pas commencer aujourd'hui à entreprendre, avoir une Apache, avoir un téléphone Android high class, porter des chemises chères, c'est impossible. Il faut forcément commencer par quelque part. Et dès qu'on atteint l'objectif, on oublie le commencement au Sénégal. Dès qu'on réussit, on oublie même d'où l'on vient. Carrément. C'est un peu ça. Ok, merci Mousseba. Maintenant, on va attaquer notre troisième rubrique. Solution au défi de l'entrepreneuriat à Salémata, proposé par le projet APT Sénégal. Ok, donc déjà le projet vient résoudre un problème. Le premier problème, c'est la formation. Donc tantôt on parlait de compétences, parce qu'on ne peut absolument rien faire sans compétences. Donc le projet vient déjà, dans un premier temps, résoudre là ce problème de compétences. L'autre aspect, c'est que, vous savez, on a tous peur de l'inconnu. Hein. Nous sommes tous pareils, nous sommes des êtres humains et nous avons peur de l'inconnu. Souvent, quand on parle de l'informatique, certains, pourtant, qui pourraient avoir des connaissances, mais ont peur parce que c'est des machines, ils ne se connaissent pas. L'entrepreneuriat, pour eux, c'est extraordinaire. Ils ne vont pas y arriver. Il faut donc forcément qu'on les initie, qu'on leur ouvre la voie, qu'on démystifie ce monde-là pour eux. Et donc le projet APT, à travers le projet APT, en tout cas ces enfants-là sont en train de démystifier le monde de l'entrepreneuriat. Et surtout le plan le plus important, c'est ça, c'est l'ouverture vers ce monde, et surtout encore là, la formation. Ces enfants sont préparés à être des entrepreneurs. Ils sont préparés à travers les modules à être de bons entrepreneurs, mais aussi à être de bons citoyens. Parce que l'entrepreneuriat est appelé à avoir des impacts sur l'environnement et dans la société. C'est très important. Okay. Maintenant, parlant des modules, par exemple, comment les modules aptes au travail sont-ils une réponse à l'entrepreneuriat? Donc là déjà c'est par leur contenu. C'est par leur contenu. Parce que dès le début de la formation, on va vers la connaissance des valeurs personnelles. Vous savez que quand on entreprend, M. Diallo, la première force, c'est nous. Mais aussi, nous sommes la plus grande faiblesse de ce que nous faisons. Quand nous sommes dégourdis, éveillés, nous sommes une force. Mais quand nous sommes paresseux, et que nous avons tout le temps envie de dormir, tout le temps envie de boire du thé, nous sommes aussi une faiblesse pour nous-mêmes. Maintenant, c'est en recherchant, en ouvrant ce monde-là des valeurs personnelles, en tout cas, les modules nous aident à nous comprendre nous-mêmes et à nous connaître. À connaître nos forces et nos faiblesses. Maintenant aussi à trouver un moyen de gérer nos faiblesses et aussi de propulser encore nos forces. D'autre part aussi, c'est que sur les 10 modules, en tout cas, la formation tourne autour de tout. Hein. Ça parle de l'hygiène, ça parle de la présence en ligne du monde numérique. Nous sommes au XXIe siècle. Ça parle aussi surtout de la compétence à gérer de l'argent. Parce qu'il ne faut pas attendre d'en avoir pour chercher à savoir comment gérer. Parce qu'on peut ne pas avoir de l'argent, mais savoir comment gérer de l'argent. Des gens sont payés pour ça. Donc, c'est-à-dire que là aussi, on les met encore dans cela. Le projet les forme encore dans cela. Donc, il les forme, à se connaître eux-mêmes et à se valoriser pour ce qu'ils vont être, à pouvoir devenir des objectifs. Mais ensuite, il les forme à s'adapter au XXIe siècle, mais aussi à avoir des capacités qui puissent leur permettre de bien pouvoir gérer ce qu'ils vont gagner. Et aussi à travers les modules Silk encore. Parce qu'il y a, parallèlement à la formation apte, il y a aussi Silk à côté. Avec Silk aussi, ils apprennent à gérer des fonds. Avec Silk, ils apprennent aussi à gérer des fonds. Avec Silk, ça, comment les apprenants, les élèves, expérimentent-ils l'entrepreneuriat à travers les modules Silk? Donc là-bas, c'est dans la pratique, eux, ils font du concret.
Parce qu'avec Silk, les enfants apprennent à épargner. C'est un vrai problème au Sénégal. C'est que souvent, nous, on a un problème pour garder de l'argent. Ouais. On travaille le matin, le soir, on mange. Ou bien on dépense dans les foyers. Ah ouais. Mais là où c'est un problème, c'est qu'on ne peut pas perpétuellement se permettre de dépenser tout ce qu'on gagne. Il nous faut garder une partie pour l'avenir, mais aussi garder une partie pour gérer la maison. Donc déjà, qu'à leur âge, on les forme à gérer l'argent, à épargner, à savoir épargner. Et là, c'est une grande force aussi pour le futur entrepreneur ou bien même l'entrepreneur. Ça nous arrive, même moi personnellement, des fois, je vais avoir de l'argent, je pense à tout, et je ne sais même pas comment j'ai mangé ça. C'est que là, parfois, ils ont une moyenne, ils ont au moins une moyenne d'investissement de qui? Parce que l'année passée, je crois bien, c'était 50 francs ou bien 100 francs par semaine. Donc là, par semaine, ils sont habitués à garder quelque chose. Chaque semaine, ils sont habitués à garder quelque chose. Et souvent, comme le problème Covid, moi, depuis que j'ai constaté ce problème-là, en moi, j'ai pris une habitude. Quand j'ai 20 000 francs avec moi, je sors, je dépense, je reviens à la maison, je prends un bic et une feuille. Là, j'écris tout. Ça me permet de savoir quelle dépense déraisonnée j'ai fait. Quand il y a une dépense qui n'avait pas sa place, là, je comprends que c'est ça le problème de l'argent que j'ai dépensé. Et de ça me permet aussi de pouvoir retracer l'argent que j'ai dépensé parce que, bon, si on sait d'où ça vient, on doit savoir où ça va. Tout à fait. Maintenant, on va faire un rappel des rubriques et conclure avec, par rapport à ce que nous venons de parler. On a parlé sur la présentation du projet, les défis de l'entrepreneuriat, solutions aux défis de l'entrepreneuriat proposés par le projet. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces trois rubriques? En conclusion, je vais faire deux choses. La première, ce sera lancer un appel aux élus locaux. Monsieur Diallo, vous êtes un élu et c'est vers vous que je vais. Vous savez, Monsieur Diallo, aujourd'hui, les populations sont frustrées contre vous. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que vous pouvez tout faire. Mais vous savez, certes que nous, on sait que en réalité, vous ne pouvez pas tout faire. Tout à fait. Vous avez des limites. Peut-être ils ne pourront jamais comprendre, mais vous aussi, il faudrait un peu aider les jeunes dans ce sens de la formation. Peut-être, si vous n'avez pas les moyens, trouvez des partenaires, trouvez des moyens. En tout cas, la question de la formation est la première chose, au moins, c'est que vous, en tout cas, vous devez, bon, selon moi, c'est une question que vous devez gérer. Peut-être, on sait que la municipalité n'a pas les moyens, on le sait. Mais au moins, c'est que, pas les moyens financiers, mais trouver peut-être des partenaires ou bien trouver des issues, en tout cas pour aider la jeunesse. Parce que la jeunesse Salémata en a vraiment besoin. C'est qu'il n'y a pas de secteur d'emploi à Salémata. L'autre aspect, c'est aussi, jusqu'à présent, vous, il faudrait essayer de trouver peut-être des partenaires qui puissent investir. Parce que c'est quand on investit, on a 3, 4 employés, un autre investi, il a 5 employés. Petit à petit, en fait, il y a des emplois qui se créent. Et petit à petit aussi, pour les jeunes de Salémata, il y a un exemple. C'est-à-dire qu'il est là sous nos yeux à regarder. Le troisième, ce sera en fait un appel aux jeunes. Et comme je l'ai dit tantôt, il est temps que les jeunes enlèvent leurs pantalons serrés et acceptent de porter des pantalons plus larges ou bien des pantalons bouffants. Et acceptent de s'investir. Non pas tout le temps de rêver partir, parce que Youssou Ndour, il est là, il est sénégalais. Il est né au Sénégal, il a grandi au Sénégal. Il n'a jamais investi ailleurs. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Tout à fait. Mais si on continue à se laisser les gens, on n'en finira pas. Mais il faut que les jeunes se réveillent et acceptent de voir ce qu'il y a autour d'eux. Parce que tout peut prendre départ à Salémata et aller à la conquête du monde. Qu'on ne se dise pas que c'est possible, c'est bien possible. C'est possible, ouais. On ne se dise pas que Salémata est enclavé. Non, mais il y a un début à tout. Si on se donne la foi d'y arriver, on peut y arriver. La réussite n'appartient à personne et chacun peut réussir. Ce que vous venez de parler, vous avez bien dit, surtout par exemple concernant les élus locaux. Il faut par exemple que les élus aussi aient un engagement. Effectivement. Parce que si vous voyez qu'ils sont là, les élus sont là, c'est grâce à la population. Effectivement. Mais il faut encadrer les jeunes, avoir cette politique-là, avoir cette vision pour l'avenir. Merci beaucoup. Mais tant que les élus n'ont pas cette vision, ils ont que des visions politiques, comment avoir des militants, autre chose. Mais les vrais militants pour l'avenir, c'est demain on élit, même s'il n'est pas réélu, ou bien s'il quitte ses enfants, comme par exemple la population dira, lorsque le gars là était là, franchement on a réussi grâce à lui. Ça donne même la possibilité, une ouverture à ses enfants. Demain, même s'ils veulent avoir quelque chose auprès de la population,
ça sera très facile. Parce que les gens vont dire que le papa a travaillé, il a fait quelque chose pour le département. Et ce sera visible. On a réussi grâce à lui. Mais il faut que les élus aussi pensent à la formation professionnelle et surtout sur l'éducation. Parce que moi, je suis à l'intérieur, mais je vois que l'éducation, c'est un peu... Ça palpite, envers ça bat de l'aile. Et juste pour vous rappeler, par rapport à une situation qu'on a tous vue, il y avait un homme qui avait quitté le lieu d'où il venait et il allait vers une autre destination. Mais à chaque fois qu'il faisait 100 mètres, il plantait un arbre. Chaque fois, il a mis beaucoup de temps, il a investi beaucoup de temps dans cela. Maintenant, quand quelqu'un lui a demandé pour quelle raison, il a dit: je voudrais que quand je serai à destination, que quand mes enfants me demanderont papa, d'où viens-tu, que je leur dise suivez ces arbres et vous pourrez vous pourrez arriver de là d'où je viens. Tout à fait. Donc la personne là, en fait, c'est qu'elle met du concret sur sa route. Mais aussi, quand ses enfants retourneront pour aller voir l'origine, ils pourront comprendre que sur le chemin, leur père ne dormait pas. Il s'est investi dans quelque chose. Et donc voici aujourd'hui la richesse qu'il a laissée. Non pas pour nous, mais pour tout le monde. Tout à fait. C'est un peu ça. Merci Moussa Ba. Merci M. Diallo. Merci d'avoir répondu à l'invitation. La Salemata FM vous remercie très sincèrement de votre présence ici au niveau de l'estudio de la 100.0 FM. Et je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Merci. Édité émission Apte Sénégal. Alkam Sadje den Fop ka 21h yoni ha e 22h. Émission Apte Sénégal humpitayon e tindinaw no golle waɗirte. Andinay on kala ko fewndi e ko ɓe woni wadde ka nder projet. Watan luttu humpitagol mbadiji métieji ɗin. Subo ɗon façon entrepreneuriat mo waɗoy ton. Woto yejjutude landi monɗin ka nder horde landorde. Pour no waworon hendade jaabuyeji moƴƴi battane landal mongal. Émission Apte Sénégal alkamsa kala alkamsa 21h ha 22h radio communautaire Salemata FM 100.0. Vous êtes branchés sur la fréquence La Voix de Apte Sénégal. C'est tous les jeudis de 21h à 22h. La Voix d'Apte Sénégal vous fait découvrir les réalités de la formation professionnelle avec des informations sur toutes les activités et actualités du projet. Ne ratez pas les rubriques sur les filières, les choix de carrière et les clubs entrepreneuriat. Et surtout, glissez votre voix dans la calebasse aux lettres pour avoir les bonnes réponses à toutes vos questions. La Voix de Apte Sénégal, c'est tous les jeudis de 21h à 22h. Voilà, merci chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. On jarama jemajinten koɓe radio communautaire Salemata FM ka temedere toɓɓere batte. Monsieur Ba o premier rubrique aranon o yewtani en ko honno projet on mbaadi projet on honno projet on len lori ko honno projet on addimo ɗo iɗo andi projet on ko addimo ko pour wallitagol sukaɓe wonɓe janggude ɓen surtout ka école aji ndara ka centre formation professionnel ndara kadi ka enseignement général. Ɗum ɗon projet on no wallitade sukaɓe ɓen wonɓe janggude ɓen ɗum ɗon noon no hollaɓe ko honno goɗɗo wawata gollirde ha heɓana hoore mum. Ɗum kadi sukaɓe ɓen ka collège ton o nani ko monsieur Ba ali kon ɓen ɗon kadi no jannede e banggal ɗum ɗon. Monsieur Ba yewtani en ɗo e rubrique ɗimmo on les défis de l'entrepreneuriat ko honno woni sattendi e ha on hara on tigui wawata wadde entrepreneuriat no hanniri. Monsieur Ba yewtani en ɗo piiji hewɗi e ballal ɗum ɗon no faala wadde entrepreneuriat no faala gollude ha heɓana hoore mum janggo o nafa ko nafitora kon golde kon o fota heñade o fota foto respectude golle makko ɗen no hande noon o waɗa foto respectude golle makko ɗen o waɗa ordonné hoore makko ko ɗum wawata wallude suka mum wata wallude kala gollowo pour o wawa avancude par ce que hande o yewtani en ɗo kadi hande banggal opportunité ji hewɗi ko wonani e nder département Salemata. Hande sa hi piiji hewɗi no woni ga woɓɓe imoto Salemata ɗo yayno ɗaɓɓoyde kanŋe ou bien autre chose kono meɗen jogui ga valeur molnaɗo kanŋe ko ɓuuri kanŋe jogade doole en jogui ga piiji hewɗi ladde nden okki en piiji hewɗi sen toppitiki ɗum no hannir noon iɗe wawi nafude hoore men hara en immaki ɗo yawɗe nokku ngo
leydi kan ɗo ndiyan no arde normal yimɓe ɓe si toppitiki ndema ka kadi no wawi en nafude hara e yaha nokku ngo par ce que sa calcule ko wonɗa heɓude kon sa waɗi évaluer hara toppitiki ha moƴƴi no ɓuuri ko tampinta hoorema yaha ɗo inna yaha e leyɗe ou bien a yaha e juraji e ɗum fof ko tampiriji o énergie o temps mo ɗeteta ɗum fof sa waɗi ɗum investir salemata ɗo a waɗa a heɓay ko ɓuuri ko yahaynoɗa kon ça suffit seulement d'investir toute cette énergie mo wonɗa déplacade immoɗa ɗo yaha ka maayo inna risque fop avec tous les risques inna a lumba yaha Espagne ou bien nokkungo ou bien a yaha juraji ɗa nata e gayɗe ɗum fop hara waɗno investir on énergie ɗo fop waɗamo investir ɗo ka guesse waɗa investir e jardin ji e waɗa investir e produits locaux ji woni ɗo ɗi wona laare en ɓohe en e ɗum ainsi de suite kala ko woni ga so daari kadi ko piiji hewɗi wonɗi ga ɗin ko waɗi chronologique si laare gasi goɗɗum no arde si ɓooye gasi goɗɗum no arde ainsi de suite ko ɗum noon monsieur Ba yewtanen ɗo il faut daroɗen toppitoɗen ko woni ga kon par ce que woɓɓe no immade ara ha ga sooda ko won ɗo wonɗen yeyde ga kon ɓe yaha ɓe yeeyitoya pourquoi pas enen kadi en wawata organisade ha moƴƴa waɗanen hoore men ɗetten yen yeeyoen ka à l'intérieur du pays ɗum kadi ko nafoore molnade e men par ce que hewɓe ko hoore men ɗo woni heɓude ko heewi hewɓe ko hoore men ɗo woni heɓude foññene ga fop piiji hewɗi rewɓe wonɓe gollude foññe ɓen no andi koye nafa mum kono hara ɗetto engagement woten sabbu ha innen goɗɗo walla en uɓi ngo chose ko engagement ça suffit seulement d'avoir un engagement sa heeɓi engagement moƴƴo enen fof sa heeɓi engagement rek a wawa hutorde ko wonɗa golde kon ata sabbu ha goɗɗo inna an ala financement ou bien ala appui ou bien autre chose ça suffit avoir un engagement ferme sa heeɓi engagement ferme a wawa nafude hoorema. Voilà, merci. On jarama jama jentiyankoɓe radio communautaire Salemata FM ko wonɗo hettade radio mo radio men radio Salemata FM ka temedere toɓɓere batte hande noon ko ɗiɗo kibaruji wonno ɗo e radio communautaire Salemata FM nde toɓɓere ɗo wonno ɗe yewde e banggal entrepreneuriat ko ɗum wonno ɗen yewde ɗo ko honno goɗɗo waɗirta ha wawa heɓude gollewu makko hu o nafitora hoore makko par ce que entrepreneuriat ay ɓe yeeyoɓe beñe yeeyoɓe fataya ɓen fof ko entrepreneuriat ɓen wadde par ce que ko seeɗa mi heɓay ɗo seeɗa mi hande mi yeeya beñe komi wonɗo yeeyde beñe so daari entrepreneur ɓe tigi ɓurɓe ɗuɗo ɓen ko rewɓe ɓen ɓuuri jokki fi affaire entrepreneuriat so daari rewɓe hewɓe koye piwo ko hutoto ɗon innon ko ɓen yeyata ɗon beñe o heɓa mbuɗo mbujoyi pourtant les rewɓe si ɓe encadrama moƴƴi si ɓe toppitike ɓe woni wadde ko normal hara ɓe encadre haɓɓe rewɓen hara toppiti ko woni wadde kon ha moƴƴi ɓen ɓe immoɓe yaaɓe ka centre de formation professionnel ji on tigui baño ata innum ɓaymin mi nawoyi ou bien duuɓi an ɗum waɗini mi yahata centre de formation professionnel ji ya formoɗa ha moƴƴa anda noon ɗa gollirde noon a waway nafude hoorema par ce que koye beñoyi ko ɓen yeyde kon ou bien ɗi buletiji ou bien goɗɗum ngo ko ɗon ɓen ittora dépense ɗon ittora kadi koɓe sooda coñci mabɓe ɓe waɗa piiji mabɓe hewɗi mais ça suffit juste on tigui ɗetta engagement formé o waway nafude hoorema ko ɓuuri ɗum ɗon. Voilà, merci. On jarama jama jentiyankoɓe radio communautaire Salemata FM on jarama ko wonɗon hettade radio mo radio men e o émission mo voix de apte Sénégal ɗo e radio communautaire Salemata FM min jarno monsieur Ba normal monsieur Alifou Ba mi andinan tun ko monsieur Alifou Ba wonano e ɗo wonno e yewtande fi affaire entrepreneuriat e Salemata ɗo ɗanni monsieur Alifou Ba kankoni jannude sukaɓeɓen ton ka collège mo Salemata imo jannaɓe kadi banggal entrepreneuriat mo hollaɓe ko honno waɗirte ha goɗɗo wawa heɓande hoore mum ɗum ɗon on nani ko yewtoɗo ko ɓe janna sukaɓe honno mbuuɗi marirte ko honno mbuuɗi heɓorta ko honno kadi goɗɗo wawata gollirde hara golle makko ɗe no yaari lawol ɗum ɗon fof ko nafa par ce que darama dartinama ay enen hara yiɗen gollude économie iɗen jogui caɗeli molnaɗi ko honno wonɗe marirde ko wonɗen golde kon ko wonɗen heɓude kon ko honno wawɗen organisirde ɗum fof kono si sukaɓe jannama ɗum wa joni janggo si ɓe fuɗɗi gollude ɓe anday honno ɓe organisirta golle mabɓe ɓe respecta golle mabɓe ɗen ha no hannir noon. Voilà, merci, chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. Merci d'avoir choisi votre radio, notre radio, la radio communautaire Salemata FM. Merci de nous avoir prêté oreille.
sur les ondes de la radio communautaire Salémata FM, la 100.0 FM, dans votre émission La Voix de Apte Sénégal. Amélioration des performances de travail et d'entrepreneuriat au Sénégal. Sur ce thème qui est le projet Apte Sénégal, une amélioration au défi de l'entrepreneuriat avec M. Ali Fourba. Merci M. Ba, merci chers auditeurs d'avoir écouté votre émission La Voix de Apte Sénégal à la présentation. Mamadou Baïle Diallo. Et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine dans un autre thème aussi qu'on va discuter avec M. Ba. Et il y aura d'autres invités aussi, mais M. Ba en fera partie. Le thème sera les modules aptes, une nouvelle approche pédagogique, le sommet de la réussite. Les rubriques qu'on va développer, première rubrique, on va parler le projet Apte Sénégal, le sommet de la réussite. Deuxième rubrique, les modules aptes, on va discuter aussi sur les modules aptes au travail, une nouvelle approche pédagogique. En troisième rubrique, le témoignage et commentaires des élèves sur les modules aptes au travail. Merci, chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. Si vous voulez avoir des renseignements par rapport à ce thème, vous pouvez appeler au 78 609 22 91 ou bien vous voulez contribuer par rapport à ce thème. Amenez votre expertise, amenez vos idées, vos contributions et tout. Vous pouvez appeler le 78 609 22 91. Merci, chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. On diara ma jama kinti en copie radio communautaire Salémata FM. Si l'on fait la taille de émission de White 78 609 22 91. Thème aro non ko dum non men woni halande on. Si l'on fait la taille de émission rek do ay note 78 609 22 91. Merci et bonne suite des programmes de la 100.0 MHz.